Bonjour à toutes et à tous, c'est Pessah Sameach, on rentre dans la fête de Pâques et donc on revient un petit peu en arrière pour être certain et certaine de lire dans l'Exode le passage relatif à la sortie d'Égypte d'une part et de lire aussi, de rajouter un petit passage des Nombres pour parler de ce qui se passe, de comment se produit la fête. Ça, c'est notre paracha. Et quel est le piège du titre? Le titre, c'est que bien sûr, il ne faut pas obéir à ce que disent les rabbins et les rabbotes et les rabbins actuels ni ceux du passé, mais par contre, il faut étudier ce qu'ils ont à nous enseigner pour le porter plus loin. Et c'est ce qu'on va voir à partir du verset que nous allons étudier aujourd'hui, qui est tiré du chapitre 12 de l'Exode, de la deuxième montée. Là, pour Pessah, on fait 5 montées, ou si c'est Shabbat, on divise en 7. En tout cas, là, c'est la deuxième montée. Et donc, voici ce que nous dit ce verset. Donc, le verset qui nous intéresse aujourd'hui, un verset que vous connaissez à travers le fait qu'il est cité également dans le récit de Pessah dans la Haggadah. Donc, au chapitre 12, au verset 26, on dit « Et voilà, quand tes enfants te diront « Ma ha'avoda hazot lachem » quel est ce travail-là pour vous? Tu lui diras « C'est l'offrande de Pessah, car l'Éternel est passé au-dessus des enfants d'Israël. » Ici, il y a un petit point important à noter qui est que c'est Benechem, qui yomru alechem, Benechem. Benechem, c'est quoi? C'est tes fils ou c'est tes enfants? Et certains ont tendance à limiter ça aux hommes, ce qui est une erreur. Le rabbinat lui-même, sa traduction dit que Benechem, ce sont tes enfants, c'est ainsi que traduit le rabbinat. Les Tosafot dans le Talmud Menachot disent qu'à chaque fois qu'on parle des hommes, les femmes sont aussi incluses. Donc après cette précision importante qui est valable d'une façon permanente, qui est que quand on dit les hommes dans la Torah, on parle des femmes et des hommes, et c'est mieux aujourd'hui de préciser compte tenu du contexte culturel dans lequel nous sommes. Une fois cette précision faite, revenons à ce que nous dit notre verset. Voilà que la Torah elle-même nous dit qu'un jour, les enfants nous demanderont « Ma ha'avoda hazot lachem » quel est ce travail pour vous? Et on répondra « Voici l'offrande du Pessah », c'est-à-dire de l'agneau pascal offert au temple, qui rappelle Passah, le fait de passer au-dessus des maisons, le fait que les esclavagistes ont été frappés et que les autres ont pu s'en sortir et sortir d'Égypte et avancer vers la liberté. Le commentaire. Quel est le commentaire important autour de ça? Ce commentaire, c'est celui de la Haggadah de Pessah elle-même, dans lequel les rabbins nous disent « Quand ton enfant te demandera « Ma ha'avoda hazot lachem » quel est ce travail pour vous? Tu lui diras « Pas du tout » et on ne fait pas du tout la même réponse dans la Haggadah que celle qu'on fait dans notre paracha. Tu lui diras non pas « Voici le Pessah qu'on offre au temple en souvenir de la sortie d'Égypte », mais tu lui diras attention à toi, parce que tu dis quel est ce travail pour vous, et comme tu dis que c'est notre travail et pas le tien, tu t'exclus, attention, tu ne serais pas toi-même sorti d'Égypte. Donc vous voyez comment les rabbins postérieurs font un commentaire de ce verset qui est très différent, et nous disent de répondre à cet enfant comme s'il était du côté des méchants. En fait, c'est parce qu'il y a plusieurs fois des questions dans la Torah qui sont posées par des enfants à propos de la sortie d'Égypte. Il y a plusieurs réponses et donc les rabbins les ont dispatchées entre la réponse du sage, du méchant, du simple et de celui qui ne s'est pas posé de questions. Donc, en résumé, il ne faut pas écouter ce que nous disent les rabbins et les commentaires parce que ça ne nous indique pas ce qui est vraiment écrit dans la Torah. Mais par contre, oui, il faut quand même les écouter pour déjà mettre en place des mises en situation intéressantes comme celle que fait la Haggadah, et puis pour réfléchir, et puis pour revenir au verset initial, et pour avancer de cette façon. Quelques mots sur l'autre petit bout de paracha qu'on lit traditionnellement ce Shabbat. On lit un petit extrait de Maftir, qui est tiré donc des Nombres, et qui nous parle de la fête de Pessah, avec dans les différents versets tous les mots importants, le mot Pessah, le mot Chag, le mot Mikra Kodesh, le mot Pessah, donc qui est le passage et l'offrande du sacrifice pascal, le mot
Chag, qui est la fête, et Mikra Kodesh, qui est l'appel de quelque chose de différent et d'important. Donc on lit aussi cet autre passage dans nos synagogues. Pour approfondir toutes ces questions, vous pouvez regarder le petit guide de Pessah qui est sur la chaîne YouTube de Judaïsme en Mouvement. Vous pouvez regarder, il y a dans les Boker Tov aussi quelque chose sur la Mezouza, dont on parle vraiment aussi dans la paracha. C'est le Boker Tov numéro 8, je pense, une autre vidéo. Et puis on peut toujours étudier, relire la Haggadah et enrichir nos pensées pour le Pessah suivant, poser nous-mêmes des questions et écouter les questions de nos enfants, écouter ce que disent nos rabbins et nos rabbotes dans toutes les générations et amener ça plus loin et voir ce que ça veut dire pour nous à titre individuellement. Comme disait Hillel, tout ceci est la Torah, mais maintenant va et continue à étudier. Shabbat Shalom.